J'ai commencé ma maîtrise en droit social et du travail au département des sciences juridiques. C'est là que j'ai pris la piqûre des études, c'est-à-dire parce que c'était vraiment un autre format totalement, un peu comme quand j'étais au bac, il faut que je fasse mon 3 ans, j'étudie, j'apprends le code civil, j'apprends le code criminel, j'apprends par cœur, je fais des examens de 100 %, mais on dirait que c'était vraiment une autre approche. Petit groupe, séminaire, c'est là que j'ai appris à avoir une rigueur du travail, à lire un texte et surtout avoir une approche critique. C'est à l'UQAM que j'ai appris ça. Je suis une personne énergique qui pense au bien d'autrui. Je pense que ça a l'air bizarre, là. Je pense que je suis une bonne personne. Souvent, je dis qu'Académos, c'est du tech for social good. Puis l'idée au départ, c'était pas une automatisation, c'était plus d'utiliser la technologie pour permettre une mise en lien. Je pense que j'ai une pensée très transversale aussi qui me permet de connecter des affaires qui ne le sont pas. C'est bien important pour moi de trouver des applications comme ça. Je trouve qu'on manque de beau, on manque de bon, de bien, de bienveillant. Donc, j'essaie de travailler sur ma bienveillance, puis je pense que je suis pas pire. Tout le concept de partage, de collaboration, c'est quelque chose qui m'a toujours habité et je l'ai hérité de la formation qui était à l'UQAM. J'ai toujours privilégié une école dite aujourd'hui inclusive. Il faut que l'école puisse permettre aux jeunes de s'épanouir. Il faut que tu aies envie d'y aller à l'école. Si tu as envie d'y aller juste pour la radio étudiante, c'est déjà extraordinaire. Je pense que le fil conducteur, tous les emplois que j'ai occupés en éducation et au niveau de la formation continue, c'est ça, c'est de croire aux élèves. C'est de croire au quartier, c'est de croire aux parents, c'est de croire au personnel. Ça a été ma marque de commerce et j'en suis fier. On réfléchit beaucoup à l'entrée, à comment on commence sa carrière d'artiste et très peu comment on peut durer comme artiste. Puis je le dis souvent à mon équipe, quand vous sentirez que je décroche, que je décroche de ma société, que je décroche de mon propos, de ma pertinence, il faut me le dire, parce que la compagnie est plus importante que moi. Moi aussi, je mets l'épaule à la roue pour permettre à tous de vieillir comme artiste, de se projeter dans le temps, surtout pour un art comme la danse, qui est très axé sur la jeunesse. On peut, dans le temps, rester pertinent, mais c'est un travail, c'est un beau travail, un beau défi. Les relations publiques sont une profession qui est, somme toute, encore relativement jeune. Il y a encore beaucoup d'incompréhension quant à ce que font les relations publiques. J'ai toujours trouvé ça important, quand l'occasion se présentait, d'essayer de corriger ces préjugés-là ou ces fausses impressions-là. Pour moi, une des premières qualités d'un bon professionnel en relations publiques, ce n'est pas de savoir parler, mais c'est de savoir écouter. On ne fait pas de science exacte. On est toujours dans la subjectivité, dans les perceptions, dans les préjugés. Il faut faire attention. C'est difficile d'avoir des certitudes dans un environnement comme celui-là. Quand j'étais enfant, j'avais rêvé d'être joueur de hockey et avocat, un peu comme Ken Dryden à l'époque. Alors, finalement, je ne suis pas devenu joueur de hockey professionnel. Mon père était donc haut fonctionnaire. Il arrivait que chez nous, au petit déjeuner, il y a des ministres ou même le soir. Et je pense que oui, ça m'a influencé dans mon travail de lobbyiste et au niveau des relations gouvernementales. Ça m'a toujours fasciné. Et l'autre chose, mon père lisait énormément de journaux et de magazines économiques. Donc ça, c'est quelque chose qui était présent dans ma vie en étant enfant. Reportons-nous, 1986, on était plus à une époque où on agrandissait le réseau routier quand il y avait des problèmes de congestion. Je me souviens, le directeur de l'époque m'a dit « Qu'est-ce que quelqu'un en urbanisme viendrait faire à la maîtrise en environnement? » Je disais « Écoutez, à moins que je me trompe, mais les problèmes environnementaux dans les années 2000 seront des problèmes urbains. Donc, je pense que l'urbanisme et l'environnement vont de pair. » Pour travailler dans le domaine des véhicules électriques et autonomes, ça prenait une part de rêve. Moi, j'aime ça être là au début, quand il y a un processus créatif, là, puis qu'on sort de la boîte. On pense à des choses complètement nouvelles. Pour moi, il n'y a pas d'erreur quand on fait de l'innovation. C'est juste qu'on apprend de ce qui n'a pas marché.